de l'amour, le désir de chair si vif, si tôt oublié, si aisé aussi à satisfaire, peut bien donner lieu à une sorte de passion, c'est à voir, mais cette passion n'est pas l'amour. Quant au désir louable de fonder une heureuse famille, il est à peu près ici ce qu'est le désir de gagner pour le joueur. Je décris maintenant une espèce de folie qui ressemble au jeu par certains côtés, mais qui ressemble surtout à l'ambition. L'erreur la plus grave serait de vouloir expliquer l'amour par les désirs animaux. L'acte de chair n'y est désiré que comme une preuve de puissance sur un autre être, mais libre, raisonnable, fier. Personne n'aimera une folle. Aucun amant ne songera seulement à violence ou surprise. Le je la veux sage et inaccessible, si ce n'est pour moi, et encore de bon vouloir, et même avec bonheur. Rien ne plaît mieux que les signes de la vertu et du jugement chez une femme jeune et belle. J'ai cru observer que la jalousie vient principalement de ce que l'on croit reconnaître des désirs, de la faiblesse, de la dépendance chez celle que l'on voudrait reine. Cette idée n'entre pas dans le poème, et l'amour est un poème, quelque chose que l'on fait, que l'on compose, que l'on veut. Non pourtant quelque chose de libre, car on aimerait alors ce qui est aimable, au lieu de maudire et d'adorer en même temps, comme il arrive à chacun. L'idée fataliste règne encore ici, mais sans doute mieux et plus intimement adorée que dans les autres passions, car tout se passe dans l'univers humain, où des signes sont toujours échangés par les moindres mouvements, sans qu'on y pense. Aussi, dès que l'on réfléchit sur un présage bien clair, comme des yeux riants ou sérieux, un son de voix ou seulement un silence, les souvenirs viennent en foule et l'avenir est annoncé. Ces pressentiments tromperaient souvent si la curiosité me ramenait du côté de l'oracle. Ainsi, par l'idée de savoir si la prédiction est bonne, la prédiction est vérifiée. Cet événement fait éclater de nouveaux signes. Et ce qui fait voir que l'interprétation des signes est la vraie nourriture de l'amour, c'est que l'amour se fortifie par les obstacles. Par l'attente encore plus, nous ne sommes guère attentifs à ces mouvements de notre corps, si émouvants à sentir déjà quand les causes sont de peu. L'attente seule qui paralyse un mouvement par l'autre et nous occupe, ces événements musculaires causent souvent l'impatience et même la colère, si la pensée n'est pas occupée d'autre chose. Mais l'attente d'une action un peu difficile et qu'on la commence 100 fois peut donner une espèce de courte maladie, comme savent les candidats, les orateurs, les acteurs, les musiciens. Encore prennent-ils la chose comme un mal inévitable, sans conséquence et comme étranger. Mais il n'en est plus ainsi dans l'attente de celle qu'on aime, car le temps se passe à s'interroger soi-même. Ainsi le tumulte de l'attente entre dans les pensées, et la question viendra-t-elle, ne se distingue pas de cette autre, m'aimera-t-elle assez? Les auteurs ont décrit plus d'une fois le roulement de voiture et le coup de sonnette. Par le mécanisme du corps, n'importe quel bruit, surtout attendu et inattendu, nous trouble jusqu'aux sources de la vie. Oui, même un chien qui aboie, seulement quand l'on y pense, que pour en rire. Mais dès que ces émotions sont des signes de soi à soi, l'avenir se trouve décidé. Tout est mirage, tout concourt à tromper l'amoureux qui s'interroge, car l'attente fait qu'il doute s'il est aimé, mais l'attente fait aussi qu'il ne doute plus s'il aime, quoiqu'il n'ait jamais délibéré là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait de femme assez rusée pour faire attendre aussi ainsi l'amoureux de propos délibérés. Au reste, l'amoureux attend bientôt avant l'heure et toujours. Toute passion enferme un ennui royal des autres choses. Royal, j'entends par décret. Mais les manœuvres de coquetterie, presque toujours innocentes, font des attentes à chaque instant, surtout dans la vie de société, où la politesse exige beaucoup et l'éducation qu'on donne aux filles, et non sans raison, exige encore plus. Je ne sais pas trop comment aiment les femmes, et le disent qui pourra. J'ose à peine dire que l'instinct de chair a des mouvements plus imprévus que chez l'homme, et qui s'irradie mieux. Il y aurait attente là aussi, et mêlée de peur. Ainsi, elles sont portées à dissimuler davantage, parce qu'elles n'éprouvent pas toujours à propos. J'ai pu remarquer que les hommes qui ont un peu de cette pudeur naturelle et quelques craintes de l'amour sont aussi plus aimés. Les signes alors se font attendre et étonnent comme des éclairs, au lieu que la coquetterie vulgaire et étudiée qui jette les signes comme un bavardage décourage les passions. Le malheur veut qu'une femme attachée à ses devoirs et qui lutte contre elle-même soit la plus dangereuse des coquettes par cela seul. Ainsi, il n'y a que les drames bien noirs qui se nouent. Le tragique n'est pas tant dans les massacres qui peuvent en résulter que dans ce jugement fataliste qui prévoit si bien une longue suite de malheurs et qui les annonce et qui s'y jette. Oedipe, le devin et les dieux
ensemble dans le même homme, voilà un assez beau masque tragique de l'amour de soi. On dit qu'il y a des hommes qui sont assez contents d'eux-mêmes, mais je n'en ai point vu. Il n'y a pas que les sots qui aient besoin d'éloges et renouvelés souvent. Je sais que le succès donne une espèce d'assurance. Même dans le plein succès, le sentiment le plus ordinaire est une détresse par la nécessité de le soutenir. Il est pénible de déplaire, il est délicieux de plaire, mais quel est l'homme ou la femme qui soit si sûr de plaire par leurs ressources seulement? Les plus assurés s'entourent de politesse et de parure et se fortifient de leurs amis. L'abus des sociétés oisives et le dégoût de penser à soi jettent presque tout le monde dans la recherche des flatteries, même payées. Par ce moyen, on arrive à une espèce d'assurance. Mais ce n'est pas l'amour de soi, c'est la vanité. Personne n'a un exemple que je sache, en ce sens que tout éloge plaît toujours un petit moment. Je trouve quelque chose de touchant dans la vanité, c'est naïvement demander secours aux autres, mais cette parure ne tient guère, la vanité est vanité. L'amour de soi est une combinaison de paroles, et les paroles permettent tout, comme j'ai dit souvent. Et tout amour est de quelque chose que l'on n'a pas en soi. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Je dis sa richesse intime, non sa parure. Et comme c'est de soi qu'on aime, ce n'est pas soi qu'on peut aimer. On aime l'image de soi, que se font les autres, en ce sens que cette image, si elle est aimable, rend la société agréable et sûre. Mais cette image n'est point moi. Aucun objet, aucune chose n'est moi. Je, c'est le sujet, ce n'est pas l'attribut. Là-dessus, aucune parure ne tient. Ce que je fais, cela seul est de moi, mais en moi, il n'en reste rien. Compter sur l'habitude et sur le talent, c'est compter sur les autres. Il ne reste en moi que le courage, mais encore faut-il le faire et le porter. Dès qu'il est objet, dès qu'on voudrait l'aimer, il n'est plus. Si le souvenir console un peu, il est une charge aussi s'il est beau. J'ai pensé souvent à ce musicien qui, après quelques œuvres de grande beauté, ne trouve plus rien de bon, sans doute mit-il tout son génie à se condamner. Il mourut fou. Peut-être est-il sage de prendre un peu de vanité, mais sans s'y donner, comme on prend le soleil à sa porte. On voit ici la puissance des mots. D'une formule mal prise, on a tiré l'idéologie la plus vide. L'homme par nature n'aimerait que lui, et ce serait la sauvagerie. Mais les liens de société l'obligent à compter avec les autres et à les aimer pour lui, tant qu'enfin il arrive à croire qu'il les aime pour eux. Il existe un bon nombre d'ouvrages assez ingénieux où l'on explique assez bien le passage de l'amour de soi à l'amour d'autrui. Et j'avoue que si l'on commençait par la solitude et l'amour de soi, on arriverait bientôt à aimer ses semblables. Mais ce n'est qu'une mauvaise algèbre. Autant qu'on connaît le sauvage, il vit en cérémonie et adore la vie commune. Il est aussi peu égoïste que l'on voudra. L'égoïsme est un fruit de civilisation, non de sauvagerie. Et l'altruisme aussi sont correctifs. Mais l'un et l'autre sont plutôt des mots que des êtres. Je ne crois même pas que la crainte de la mort soit l'effet d'un attachement à la vie. Car c'est par la vie qu'on aime tout ce qu'on aime. C'est la vie qui aime, mais ce n'est point la vie qu'on aime. Aussi, tous la dissipent et beaucoup la donnent. Mais il se peut bien que quelque vieillard oisif tourne enfin son attention à cette petite flamme qui lui reste et se livre au médecin. Nous ne dirons point qu'il aime la vie, mais plutôt qu'il craint la mort. Encore y a-t-il toujours dans cette manie triste un grand souci de l'opinion des autres et une image de soi qu'on veut leur donner sans compter que l'esprit doctrinaire s'en mêle, comme j'ai vu, car l'esprit porte tout, même la folie. En bref, je crois que penser l'égoïsme, c'est toujours penser mal. La pensée de soi est surtout la convenance, et avec une part d'égard aux autres toujours. Je ne nie pas qu'il y ait toute une littérature, et souvent non écrite, où chacun se décrit et se pose comme il voudrait être aux yeux d'autrui, mais ce n'est qu'une étude de politesse. De l'ambition. On dit souvent que l'ambition succède à l'amour, et l'avarice à l'ambition selon le cours de l'âge. On voit assez clairement pourquoi l'âge glace les amours, comme les moyens de plaire changent avec les années, et quel genre de puissance peut appartenir à un vieillard. La maturité de l'âge transforme déjà l'amour en une sorte d'ambition. Il y a une sûreté de soi, un mépris de beaucoup de choses, un air d'indifférence qui agissent sur l'esprit le mieux prévenu. Ainsi, un amoureux fatigué exerce naturellement cette autre puissance qui lui vient. Mais la passion est moins dans le désir de puissance que dans cet appétit d'obéir, qu'on pourrait appeler l'ambition humiliée. Un parvenu ne peut oublier qu'il a passé par ces chemins-là. Le grand ambitieux se compose beaucoup et ne se laisse jamais aller jusqu'à l'admiration, ou bien alors il la cache. Mais par un mécanisme que le lecteur comprendra,
Celui qui fait profession de n'être guère ému ou de ne le point montrer arrive souvent à un calme vide. Sa passion propre, c'est plutôt l'ennui. L'ennui des rois est sans mesure, et tout pouvoir royal, j'entends par majesté, ennuie celui qui l'exerce. L'ambition humiliée ne s'ennuie pas. Elle désire, attend, intrigue, tremble, enrage et adore d'autant plus. Le métier de Dieu n'est pas difficile. Il n'y faut qu'une majesté passable et faire attendre quelques faveurs, grandes ou petites. C'est l'adorateur qui divinise, par cette belle peur qu'il a toujours de ne pas trouver ce qui pourrait plaire. L'aisance et la simplicité, même par simple politesse, diminuent les souffrances de l'ambition et ses joies aussi. Au contraire, un peu de sauvagerie mêlée à l'ambition rend les succès plus enivrants et les échecs plus cruels aussi, car le solliciteur se craint lui-même et se comprime. À grands efforts de ses muscles et ce travail d'avance, de là ces peurs de candidat et d'acteur, mais propres à l'acteur qui viennent de ce que l'on veut paraître. La condition du menteur est de surveiller et contrarier ses mouvements naturels, ce qui exige un grand effort de contracture jusqu'à gêner les fonctions de la vie. De là vient cette rougeur pour un mensonge à l'improviste, de là aussi avant le mensonge étudier cette peur de soi, ce tremblement, cette fiévreuse attente, dont le Dieu profite, car le solliciteur attribue toujours ce trouble à la majesté du Dieu et non aux vraies causes. Il faut toujours que les mouvements du corps signifient et annoncent, et toutes les passions viennent de là. L'ambitieux, dès qu'il se livre aux puissances, arrive aussitôt à les craindre, et de là à les envier. Ainsi le roi donne du prix aux faveurs et la crainte au roi. Il y a donc une coquetterie des puissants dans l'art de donner audience. Beaucoup y sont pris, le plus sage est de ne point y aller, ou d'être insolent si l'on ne peut mieux, et qu'il est facile de ne rien demander. Au lieu que ce que l'on a demandé, bientôt on le désire. Si nous savions ne rien faire, nos passions n'iraient pas loin. J'ai vu des désirs que je croyais vifs s'user bien vite, même en y pensant faute d'action seulement, mais que deux désirs sont nés d'une première action. Comme l'on voit qu'un homme s'attache à une opinion simplement parce qu'il a soutenu, et il arrive que deux amis manquent de se brouiller par une discussion vive sur des sujets dont ils ne se souciaient point, d'où il ne manque pas de conclure qu'il y avait quelque haine secrète là-dessous dont ils cherchent les causes. Bien vainement, il n'y avait d'autre cause en jeu que la voix mal posée, la respiration gênée, la gorge contractée, la fatigue enfin. L'ardeur de persuader fait partie de l'ambition, la manie du plaideur aussi. Mais il faut dire un mot des rivalités qui fouettent si bien l'ambition. D'abord par l'imitation des passions, il nous fait désirer bien plus que ce que nous voyons qu'un autre désir. Aussi par l'imitation de la haine et de la colère qu'il montre, encore par les ruses qu'on lui prête, les calomnies répétées et surtout par les amis imprudents qui entrent dans les querelles. L'ambition humiliée ne se développe amplement que dans les familles, où il est ordinaire que tous imitent le chef et déraisonnent avec lui. On dit que les biens sont naturellement désirés et que c'est cela même qui les définit. Mais or, un petit nombre de biens, c'est parce que l'on commence à désirer, à vouloir, à poursuivre que les biens sont des biens. Cela est commun à toutes les passions, mais aussi il y a de l'ambition dans toutes. De l'avarice. Il y a du grand avare comme du grand ambitieux. Les jeux de la passion ne s'y font voir que par quelques petitesses. Même, j'en cherche vainement dans Grandet et Kobseg. Il faudrait une connaissance étendue du commerce, du crédit et de la banque pour analyser leurs immenses entreprises, leur fermeté, leur esprit de décision, leur audace même, leur stricte probité aussi et la noble confiance qu'ils ont en quelques-uns sans se tromper aux apparences. J'ajoute qu'il y a une profonde sagesse dans cette aversion pour la dépense inutile, aussi dans cette vue que l'on domine mieux le troupeau humain par la richesse que par la majesté. Il vaut mieux ne pas nommer passion une action suivie, réglée par l'intelligence et suivant une espèce de justice bien supérieure au mouvement de la vanité, de la convoitise et même de la pitié. Il n'est pas nécessaire non plus d'inventer quelque étrange amour de l'or pour expliquer l'avarice du mendiant, car il est tenu à sa vie mendiante jusqu'à ce qu'il ait raisonnablement assez et qui peut se vanter d'avoir assez. Enfin, les escrocs, les pillages, les guerres rendent assez compte des trésors enfouis. Je ne vois point trace de folie là-dedans, mais j'en vois dans cette autre avarice bien commune que l'on nomme souvent prodigalité et qui n'est que désordre. Il y a un désir de posséder qui fait le voleur, mais l'amour de la propriété fait l'avare,
Il jouit alors de son droit plutôt que de la chose, et sa victoire propre, c'est de faire valoir un droit incontestable qui force à l'assentiment. Entre les deux s'agite la multitude de ces avares d'un moment qui, sans mépriser tout à fait le droit, se repaissent surtout de possession et d'usage, se donnant ainsi une richesse, une puissance, c'est pour tout dire un droit d'apparence qui les trompe eux-mêmes. Cette illusion n'est nullement méprisée lorsqu'un paysan emprunte au-delà de ses forces et s'étourdit de travail. Je n'y vois d'aveuglement passionné que dans ce mauvais calcul des échéances, ce faux jugement réglé sur le désir qui fait dire qu'on paiera, c'est trop compter sur soi. Mais qui le comprend cette allégresse à la perspective d'une suite de travaux que l'on sait bien faire et des beaux jours complices? Celui-là promet de soi et paiera de soi, hélas, il ne paiera que trop. Je viens à celui qui ne paie jamais et qui promet tout par le désir d'avoir, ici, et l'avarice à proprement parler, nuisible, ridicule et malheureuse. Il faut le voir visitant cette maison de campagne qui n'est pas payée, qui ne peut l'être, en la faisant bien clore, et c'est le droit qui plaît au prodigue, c'est le droit qu'il étale, et c'est justement ce qu'il a le moins. Saisissez la différence entre un droit bien solide et l'apparence d'un droit. Le riche ne cherche pas à paraître, mais l'emprunteur vit de paraître. Il veut une propriété qui se jette aux yeux, c'est pourquoi il dépense. On oublie trop, en considérant le prodigue, que dépenser est une manière d'acquérir. Ne vous étonnez point si l'emprunteur dépense. L'or n'est à lui que par cet usage, nullement par réflexion, car c'est le prêteur qui a droit. Ainsi, le fol emprunteur est condamné à la folle dépense. On a souvent remarqué que la prodigalité folle se guérit par la richesse réelle et solide. On comprend pourquoi. Remarquez comment tout fortifie cette illusion de l'emprunteur. Son droit n'est pas contesté par ceux qui payent. Il ne l'est même pas par le prêteur qui disparaît jusqu'à l'échéance. Il faudrait au prodigue un grand effort d'attention, mais il s'en garde bien. On dit souvent que le prodigue se détourne de dépenser à ses comptes, mais souvent il est plus rusé. Il les embrouille avec application et l'on sait que la vérité ne se montre jamais si l'on ne la cherche. Il reste une preuve bien émouvante dans ce silence et les autres, c'est le geste qui paie et qui prend. Mais aussi la chose acquise ne plaît pas longtemps. Un autre l'aura à vil prix. Les émotions de l'emprunteur ressemblent pour le reste à celles de l'ambitieux, humilié, et conduisent eux-mêmes aux mêmes erreurs. Ce sont les mêmes terreurs d'antichambre et la même adoration mêlée de crainte et d'envie, d'où un vif désir encore de ressembler aux vrais riches et même de l'éclipser aux yeux des sots en faisant les dépenses qu'il pourrait faire. Mais comme il faut que ces dépenses soient publiques, l'emprunteur ne prête pas. C'est assez parler d'une espèce d'homme facile à pénétrer et assez commune à qui il suffirait pour se guérir de savoir comme elle est méprisée. Aussi font-ils société entre eux.